L'horticulture, ou l'art de cultiver les jardins, se développe véritablement en France au XIXe siècle. En 1827, la Société d'horticulture de Paris est fondée par un certain nombre de membres de la Société royale et centrale d'agriculture qui désirent aller plus avant dans le développement de l'art horticole, à l'instar de pays voisins comme l'Angleterre, où la Société d'horticulture de Londres voit le jour en 1804. Le vicomte Héricard de Thury, déjà président de la Société royale et centrale d'agriculture, prend d'ailleurs la présidence de cette nouvelle société. Dans le premier tome des Annales de la Société d'horticulture de Paris, publié cette même année 1827, les premières pages intitulées « Prospectus servant d'introduction » explicitent les raisons de la fondation de cette nouvelle société. Pour amener l'art de l'horticulture au degré de perfectionnement dont il est susceptible, les travaux isolés des jardiniers et des amateurs seraient désormais insuffisants. Au point où cet art est maintenant parvenu, il a besoin, pour ne pas rester stationnaire et pour faire de nouveaux progrès, du concours des efforts de toutes les personnes qui cultivent ces diverses branches avec un zèle plus ou moins éclairé. Il lui faut, dans chaque pays, un centre commun, auquel aboutissent et d'où se propagent les méthodes perfectionnées de culture, ainsi que les acquisitions nouvelles ou les produits améliorés dont il s'enrichit journellement. En un mot, l'horticulture réclame, comme toutes les autres sciences pratiques fondées sur l'observation et sur des expériences multipliées, l'établissement de sociétés spéciales exclusivement consacrées à leur perfectionnement. L'objectif est ambitieux mais porte ses fruits. Des sociétés d'horticulture fleurissent un peu partout en France dans les années qui suivent, comme la Société nantaise d'horticulture en 1828, la Société d'horticulture d'Orléans et du Loiret en 1830 ou la Société d'horticulture de la Gironde en 1839, pour ne citer que quelques exemples. Entre autres activités, ces sociétés organisent des expositions publiques d'horticulture avec des concours destinés à récompenser les horticulteurs les plus méritants dans leur domaine. La première exposition publique organisée par la Société d'horticulture de Paris se déroule du 12 au 15 juin 1831 à l'Orangerie des Tuileries, soit 4 ans après la création de la société. Pendant ce temps, la Société nantaise d'horticulture organise sa première exposition publique dès 1829. Si la Société d'horticulture de Paris est la première société d'horticulture de France, ce ne sera donc finalement pas elle qui organisera la première exposition publique d'horticulture du pays. Qu'importe, le mouvement est lancé, les expositions deviennent régulières et les concours s'ouvrent à un public de plus en plus large de professions en lien avec le monde horticole, comme les fabricants d'outils de jardinage, de pompes, de serres, de poteries ou encore les peintres de fleurs. Quant à la Société d'horticulture de Paris, elle change de nom au cours des décennies, pour finalement prendre en 1885 le nom qu'elle porte encore aujourd'hui, celui de Société nationale d'horticulture de France. Je vous présente un petit florilège du règne végétal de Jean-Augustin Barral, publié entre 1864 et 1869. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le carnet de recherche Graines de culture, une histoire des horticulteurs français du XIXe siècle.
À bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Page d'Histoire.